son nom. Adonai est son nom. Jéhovah Rapha, c'est son nom. Ton pourvoyeur, c'est son nom. Élève le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, on a reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, nous l'avons reçu hier. La parole de Dieu va avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu, littéralement, quand on en parle, pour quelqu'un de novice, c'est la Bible, la Torah, le Coran, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la Bible. Donc, la Bible se résume en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le nom testament est important. La Bible, c'est ton testament, c'est mon testament. Quand on dit testament, en général, on va chez le notaire pour lire un testament. Un testament, c'est un héritage. Et en général, si on va chez le notaire pour recevoir son héritage, on y va avec joie. Il y a quelque chose. Il y a un trésor à l'intérieur. C'est la même chose pour la Bible. À l'intérieur se trouve ton héritage, mon héritage. La parole de Dieu, c'est très important. Pour toute personne qui s'est convertie à Christ, c'est important. Donc on va parler de la parole de Dieu. Cette parole, elle est immuable. Elle n'est pas limitée dans le temps. Elle est la même. Ça fait 2000 ans qu'elle a été rédigée. Elle est la même. D'accord? Quand vous prenez un verset de la Bible, vous pouvez le lire, le relire. Il y a autant d'interprétations que de lectures. Il y a autant d'interprétations que de têtes sur la terre, d'êtres humains sur la terre. Donc, continuez de lire. À chaque fois, elle vous parlera. Elle parlera d'une manière, d'une autre, mais elle vous parlera. D'accord? Alors, la Bible, elle est vivante. Donc, elle parle, comme je vous ai dit. Elle parle. Pour ceux qui sont vraiment ancrés en Christ, elle parle. La Bible, c'est le pain de vie. Souvenez-vous, Jésus dans le désert, quand le diable l'a tenté à 3 reprises. À 3 reprises, il s'est défendu avec la Bible. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit, je vais prendre une pierre et te la jeter. Non. Il a dit, la parole dit. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Hein? C'est Dieu. Alors si Dieu lui-même, pour se défendre, a pris la parole, comprenez bien qu'il y a quelque chose dans cette parole pour vous défendre. D'accord? Donc la défense spirituelle, ça passe par la parole. La défense physique, c'est ce que vous et moi on voit, mais ce n'est pas très efficace dans le spirituel. Donc je disais, la parole, c'est le pain de vie. Le Seigneur Jésus disait dans le désert au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Donc vous et moi, on vivra par la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même vivait par la parole de Dieu. Cette parole est siège dans nos cœurs. D'ailleurs, la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle.
Donc quand tu es rempli de cette parole, c'est plus toi qui parles, c'est la parole qui parle à travers ta bouche. D'accord? Et c'est cette parole qui est puissante, parce qu'elle est imprégnée de ce que tu as dans le cœur. Et si ce que tu as dans le cœur, c'est la parole de Dieu, ce qui sort de ta bouche est efficace. Alors je vais copier l'apôtre Tony Selassie qui dit: la parole de Dieu c'est ton GPS. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, même quand tu dors, c'est un GPS. Quand tu te trouves face à une difficulté, cherche dans la Bible, médite là. Il y a un texte qui se rapproche, qui se rapproche de ta situation. Il y a un texte qui va t'apporter la solution. C'est ton GPS. Tu ne peux pas aller au ciel sans la parole. La parole t'ouvre le chemin vers le ciel. Donc tu as reçu ton baptême parce que tu veux hériter de la Nouvelle Jérusalem. Mais pour hériter de la Nouvelle Jérusalem, il faut passer par le bon chemin. Et ce chemin, c'est dans la parole, c'est ton GPS qui te permettra d'y arriver. Donc je parle aux primo-baptisés surtout. Alors, la parole, c'est aussi, elle est aussi efficace, d'accord? C'est une épée à double tranchant. Donc elle te permet de te défendre, comme je disais tantôt par rapport au Seigneur Jésus dans le désert. C'est une semence qui est déposée dans une terre. Et cette terre, il faut qu'elle soit fertile. D'accord? Donc on prend la parole, vous avez reçu l'onction hier, dans une terre, et cette terre, elle doit être fertile. Pour que la terre soit fertile, elle doit être arrosée. Et elle est arrosée par la parole. Pas par ce que tu entends de ton frère, de ta sœur. Non, par la parole. Ne laissez pas les autres vous interpréter la parole. Comme je l'ai dit, la parole parle à chacun suivant un patchwork de définitions. D'accord? Ne limite pas la parole à ce que dit ton frère, ta sœur. D'accord? Elle te parlera aussi. Alors, la Bible dit aussi que sans la foi, la semence qui est déposée ne produira pas. Amen. Le baptême d'hier ne produira pas. Le baptême du Saint-Esprit ne produira pas. Sans la foi, tu ne vas pas plaire au chef de la semence, celui qui a déposé la graine dans ta terre. Il souhaite que tu aies la foi parce qu'il veut te ramener à lui, parce qu'il t'aime. Tu as fait une alliance. Dans toute alliance et une union, il y a un contrat. Et ce contrat se trouve dans la parole. D'accord? Tu as ta part à faire et le Seigneur a sa part à faire. Amen. Alors maintenant, la foi, comme je vous ai dit, c'est très important, très très important pour activer la parole, pour activer l'onction que vous avez reçue hier. Mais alors cette foi, d'où est-ce qu'elle vient? Je retourne dans la Bible. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, on n'arrête pas de tourner autour de la parole. C'est vraiment un trésor, cette parole. On parlera de la foi un peu plus tard. Alors, la parole est définie dans Jean 1, de 1 à 6. Retrouvez-moi dans ces versets-là. Jean 1, de 1 à 6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. 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 Verset 6. Amen. C'était la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Donc cette parole, elle donne la vie, comme je vous disais tantôt. Sans elle, on ne va nulle part. Alors, si tu es venu ici, c'est que tu avais un problème. D'accord? Il y a un domaine de ta vie qui était endormi. C'est par la parole que ce domaine va être réveillé. Donc tu dois la lire, tu dois la méditer jour et nuit. Ne fais pas comme certains qui ont refusé de la recevoir. D'accord? Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte, je toque. Personne n'ouvre. Il faut ouvrir. Et c'est pas facile, je le reconnais. D'accord? C'est vraiment pas facile. C'est un chemin du combattant. Mais accroche-toi, tu vas y arriver. La parole t'aidera. Dans Exode 23, 23, il est dit la parole donne le repos. Mais il est aussi dit que la parole ouvre les portes. Est-ce qu'on peut lire Exode 23, 23?
Exode 23, 23, je lis dans Jésus-Christ. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Amen. Alors là, c'est la parole qui parle. D'accord? La parole t'explique en tant que chrétien, je t'amènerai dans des territoires ennemis. Donc en tant que chrétien, tu auras des combats. C'est la vie du chrétien. Mais le Seigneur dit, j'enverrai mon ange marcher devant toi. Cet ange va te conseiller. Cet ange, il va te parler. Plus haut, il est dit, écoute bien ce qu'il dit, parce qu'il ne parle pas de lui, mais il parle de moi, et il ne pardonnera pas tes péchés. Donc cet ange réside dans la parole. Cet ange, il est avec chacun de vous. Vous avez tous, j'espère, été baptisés. Donc vous avez tous reçu. Et de toute façon, je vois les vidéos à distance, je vois bien comment vous recevez l'onction tous les week-ends. D'accord? Donc personne n'a d'excuses. Ok? Voilà. Donc la parole va vous accompagner dans des territoires inconnus, des territoires dangereux. Mais il est dit dans Exode 23, 24, tu ne vas pas te prosterner devant eux. Ne te laisse pas intimider par eux. Car c'est lui-même, c'est le Dieu Tout-Puissant qui combattra pour toi. Alors certains chrétiens se retrouvent dans la situation où oui, mais je combats, j'arrête pas de combattre, il ne se passe rien. Mais quand le pasteur demande, ça va quand même mieux par rapport à la fois dernière. Oui, ça va un peu, mais c'est pas encore ça. Un peu. Bon, moi je comprends votre réponse, hein, parce qu'il est dit un peu plus bas, je reste dans Exode 23, dans le verset 29. Frère Arman. Tu peux commencer par le 28, s'il te plaît. Exode 23. Exode 23, 28. Exode 23, je lis le verset 28 à 29 au nom de Jésus-Christ. Amen. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Amen. Amen. Donc le Seigneur, il est là, il est présent, il est en toi, il te défend. Mais en tant que bébé spirituel, ça va être progressif. C'est l'école du Saint-Esprit. Il faut réussir les étapes. Il faut passer du primaire au secondaire à l'université. Donc, grâce à la parole, tu passes d'une année à une autre. Parfois, tu peux reprendre, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut rebondir sur ses jambes. Donc le Seigneur dit ici, je les chasserai tes ennemis. Je chasserai ce qui t'a amené ici. La douleur, l'affliction qui t'a amené dans cette église. Je la ferai partir, mais je ne la ferai pas partir d'un seul coup parce que tu dois grandir aussi spirituellement. Amen. Si j'enlève tout d'un seul coup, les bêtes des champs vont grandir et se multiplier contre toi. Donc ne découragez pas. Oui, d'accord, tu as été baptisé, voilà, pasteur, je manifeste de nouveau. Mais comment ça se fait? Ben, ça se fait que le Seigneur, il enlève petit à petit en fonction de ta foi. Amen. Amen. Plus tu crois, plus tu vas être délivré. C'est un processus. Moi, je parle en connaissance de cause. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui sont encore ici. Ben, ils sont peut-être pas là. Mais moi, j'ai mis les pieds ici en 2017. Juillet 2018, c'était la première fois. Moi, j'étais venue aussi pour magasiner. Hein, j'étais pas venue pour... Donc, j'avais eu une attaque et je suis venue. J'ai dit, bon, bah écoute, Papa Tony m'a dit que son enfant réside ici. Voilà, je vais venir. Mais je vous promets, j'ai eu une délivrance. Hein. Alors là, franchement, je crois qu'on a commencé ici et j'ai fini là-bas. Mais c'était une délivrance efficace. J'étais un peu, enfin, je ne vais pas dire humiliée, mais j'étais un peu perplexe parce que je me disais, mais j'ai déjà eu plein de délivrances à Bruxelles. Comment ça se fait qu'encore ici, il y a encore une délivrance? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord? La vie chrétienne, c'est comme une bouteille de Coca-Cola. Vous la mettez sous l'eau. Le Coca-Cola, il sort au fur et à mesure. Il ne part pas d'un seul coup. Donc les ténèbres, tes difficultés partiront, mais pas d'un seul coup, progressivement. Garde confiance. Donc tu seras délivré. Amen. Jesus. Amen. Alors cette parole, on peut la lire et ne pas comprendre, comme je disais tantôt. Mais n'hésite pas.
Jacques 1 dit, demande, si il te manque la sagesse, demande à Dieu. Il va te la donner. Si tu ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Il va t'aider parce qu'il veut te sauver, parce qu'il t'aime. Amen. Donc ne décourageons pas. Alors maintenant, je reviens sur la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est un peu le fioul de la parole. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il est là. C'est une petite lumière. Comme on l'a lu tantôt, c'est une lumière que tu as reçue. Mais cette lumière, elle doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, il faut la foi. C'est la foi qui aide l'onction que tu as reçue à grandir. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux 11, 1, en parole de vie. Parole de vie. Hébreux 11, verset 1er, j'ai lu en Jésus-Christ. La foi. Il dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. 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 Donc tu n'as pas besoin de voir pour croire. Ce que dit la parole, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de voir que ça se manifeste dans ta vie. Crois. Et c'est ça la foi. À force de lire la parole, tu vas avoir la foi. Et à force d'avoir la foi, tu vas avoir une onction qui grandit. Amen. Cette onction, quand elle grandit, elle a besoin continuellement d'être arrosée par la foi. Et la foi, c'est la parole. Je ne sais pas si vous voyez l'équation. La parole donne la foi. La foi donne vie à l'onction. L'onction donne la puissance du chrétien. C'est par l'onction que votre pasteur vous délivre ici. C'est par l'onction qu'il guérit, enfin, par l'onction du Saint-Esprit qu'il guérit. D'accord? Donc toi et moi, on peut le faire. Hein? Amen. Ah oui, 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 je vois maman en rouge jaune là qui a baissé la tête. Elle n'est pas très d'accord. Donc plus tu t'imprègnes de la parole, plus tu aimes la parole, plus la parole te parle. Et elle se transforme en parole révélée. C'est le Réma. Le Réma, c'est la vérité de Dieu à travers toi. Quand le Saint-Esprit trouve dans ton cœur la parole, il peut agir. La parole, c'est le fioul du Saint-Esprit. C'est le catalyseur du Saint-Esprit. C'est l'étincelle qui donne vie au Saint-Esprit. La vie du chrétien est incontournable sans la parole. La parole siège dans ton cœur. D'accord? Et cette parole, ce n'est pas une parole de politicien, c'est une parole spirituelle. Amen, amen. D'accord? Ce n'est pas la même parole que tu vas utiliser pour faire tes affaires, pour écouter la télé, non. C'est spirituel, c'est dans ton cœur. D'accord? C'est assez intimiste avec le Saint-Esprit. Donc il est très difficile pour un vrai chrétien de dire qu'il fait de la politique, parce que ce qui sortira de sa bouche devrait être imprégné de la parole. Et un vrai chrétien ne peut pas délibérément mentir. Amen. Même si tu mens, un truc qui va te déranger, tu ne seras pas tranquille. D'accord? Voilà. Donc avec la parole, tu peux prier, tu peux évangéliser, tu peux conseiller, tu peux même prophétiser. Avec la parole. Mais sans la parole aussi, tu peux le faire. Hein. Donc ça s'appelle aussi de faux prophètes. D'accord? Donc il va te prendre la Bible, il va t'expliquer, il va faire des miracles. Mais comme tu l'as la Bible, si tu restes attentif à ses fruits, tu verras qu'il y a quelque chose qui dérange quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Donc quand vous allez dans une méga church, oui, c'est beau, c'est grand, oui. Mais est-ce que le Saint-Esprit y est? Si le Saint-Esprit y est, c'est un oint de Dieu. D'accord? Ça ne court pas les rues des oints de Dieu. D'accord? Je continue mon discours. Amen. Alors, on va lire cette fois-ci Apocalypse 3, de 20 à 21. Apocalypse 3, verset 20 à 21, j'ai lu dans Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui
qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui veut être vainqueur ici? Amen. Donc, il faut ouvrir la porte, d'accord? Ouvrez votre porte, que le Seigneur vienne souper avec vous, que le Seigneur vous parle, qu'on arrive finalement à ce réma, d'accord? Le réma, c'est très important. Ouvrez vos cœurs. La parole, elle est esprit, comme je le disais tantôt, d'accord? Tu la captes par ton oreille spirituelle et tu lui donnes vie par la foi, afin qu'elle devienne réma. Quand ces trois conditions sont respectées, à savoir, tu acceptes la parole, tu crois en la parole et tu es prêt, tu te disposes, à ce moment-là, tu deviens un vrai chrétien. D'accord? Et tu as la parole révélée dans ta bouche. La fameuse parole qui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Tu diras « Non, je suis une nouvelle créature ». Avec conviction, parce que oui, tu sais que c'est écrit dans la parole. Ne te laisse plus influencer par les forces du mal. Non, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, ça t'a été donné. Si tu doutes, tu parcours ta parole. Tout est à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Donc je finirai là-dessus, la parole révélée. La parole révélée, elle est prophétique. D'accord. Tu dis, enfin dans la Bible, on voit à plusieurs reprises, la parole de Dieu fut adressée à. C'est la parole révélée, c'est la parole prophétique. La parole révélée aussi est connaissance, c'est la parole de connaissance. Elle est sagesse, c'est la parole de sagesse. Elle te permet de parler en langue, c'est la multiplicité des langues. Elle permet aussi de guérir et de chasser les démons conformément à Marc 16:16. Cette parole te permet, qu'est-ce que je viens de résumer là subitement? C'est qui suit? Vous êtes endormis? Je viens de dire cette parole révélée, elle te permet de parler en langue, de libérer des paroles de connaissance, de chasser les démons, et tout ça c'est... Non, c'est pas Marc 16:16. C'est les dons du Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit hier. On l'a reçu hier. Donc si on l'a reçu hier, il est temps que les dons quand même émergent. Hein? D'accord? Il est temps que vous travaillez. Parlez-lui, Saint-Esprit, je t'ai reçu, je crois fermement que tu es en moi. Aide-moi à développer un don pour la gloire de Dieu, pour l'utilité de l'Église, l'utilité du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais tantôt, ce sont les dons du Saint-Esprit et c'est ce à quoi chacun de nous aspire. Amen. Voilà. Ce que je vous souhaite à tous, c'est d'être vainqueurs. D'accord? Que votre présence ici ne soit pas vaine. Que les exposés que nous présentons ici ne soient pas vains. Vous aviez été ici avec moi samedi dernier quand un esprit contraire expliquait que 2/3 de l'église ne prie pas. Amen. C'est pas facile. Moi je ne dis pas que je suis parfait, d'accord? C'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez y arriver. Moi, ça m'a fait mal au cœur de savoir que 2/3 de l'église ne prie pas. Je suis rentrée à la maison et moi j'ai commencé par faire mon mea culpa. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une leçon. Hein. Amen, amen. Seigneur, où est-ce que je suis moi? Amen. Aide-moi, Saint-Esprit. Donc je vous invite à faire cette introspection. Amen. Où est-ce que je suis? On ne doit pas rater la Nouvelle Jérusalem. Votre pasteur s'investit, vous vous investissez. Non, on ne va pas passer à côté. Nous sommes des vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi j'ai terminé mon discours. J'espère que je vous ai apporté quelque chose quand même. Merci beaucoup. Alors j'ai un petit mot de... Je ne vais pas dire un petit mot de conclusion, mais ce n'est pas non plus un petit témoignage. C'est au sujet de la sœur Jésus est là. Alors, je ne te connais pas. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on se voit. C'est mon deuxième séjour, on se voit. Mais sache que le Seigneur te connaît.
Amen. Sache que tu as un appel. Sache que tu vas évangéliser, tu dois évangéliser. Amen. J'ai été emportée une fois dans une vision où je t'ai vu. Je crois te l'avoir dit, oui. Je t'ai vu évangéliser, gravir les montagnes. Et moi je regardais, je dis, mais c'est qui cette fille? Je t'avais jamais vue. C'est ça la parole révélée. Amen. Donc, je dis,